il faudrait que, si tu veux attaquer bien, il faudrait d'abord défendre bien. Et c'est ça qui nous donne l'opportunité d'aller en contre-attaque, d'aller de jouer en transition. Donc il faut qu'on maîtrise les rebonds. Et pour maîtriser les rebonds, il faut pousser les joueurs adverses à prendre des shoots très peu préparés, à prendre de mauvais shoots, à prendre des shoots où ils ne sont pas dans leur jardin pour avoir très peu de pourcentage de réussite, récupérer le rebond et jouer vite. Et c'est ça, à mon avis, que le Sénégal doit jouer. Insister beaucoup sur les défenses, sur les porteurs de balles, sur les non-porteurs de balles, faire des box-out, éloigner ceux qui prennent les rebonds offensifs du triangle de rebond, récupérer les balles et un contre-attaque. À mon avis, c'est ça qu'on devrait faire. Donc, insister beaucoup sur chaque fois que le Sénégal a relevé la défense, a joué dur en pressing, contester les passes sur les grands, contester les passes sur les ailiers, on a eu à faire mal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Nigeria. Hier, c'était l'Égypte. Oui. Et le Sénégal a toujours eu du mal contre des équipes avec des meneurs de jeu de qualité supérieure. Or, le meneur de jeu du Nigeria, il est de qualité supérieure. Il est de qualité. À lui seul, il règle les problèmes. À lui seul, personne ne peut le tenir en duel. Personne. Je n'ai pas encore vu un seul joueur qui est capable de le contenir sur les 1 contre 1, sur les duels. Il remporte toujours ses duels, il pénètre, il va au panier, il y a de l'aide, il renverse. Donc, le Sénégal a toujours eu du mal contre les équipes qui ont de grands meneurs de jeu. À vous entendre parler, c'est comme si, en fait, il y avait alors un problème par rapport à la formation, à la fois chez les joueurs et chez les entraîneurs, ici au Sénégal. Je pense que le Sénégal est vraiment l'un des pays qui forment le mieux les jeunes. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que la plupart de ces joueurs-là, quand ils ont débuté leur formation, ils sont partis dans les universités américaines, ils sont partis en Espagne, ils sont partis en Europe, ce qui fait qu'ils n'ont pas toujours terminé leur formation. Je donne toujours l'exemple d'une fille qui s'appelait Sabo Gueye, je pense qui était à Bok, qui était là-bas à Bok. Elle avait des qualités extraordinaires. C'est une fille qui était capable d'aller, si elle avait continué son cursus, d'aller jouer dans n'importe quel club WNBA. Parce que vous ne pouvez pas imaginer cette fille-là, c'est les qualités qu'elle avait. On a coupé sa formation rapidement pour l'amener dans les universités américaines, alors qu'en fait, elle n'avait pas, là où l'a amené, n'avait pas le profil pour former effectivement une meneuse de jeu. Peut-être ils avaient des profils pour former des joueurs de grande taille, mais pas une meneuse de jeu. C'est comme ça qu'elle a chuté, qu'elle a baissé. Et lorsque ce nouveau entraîneur est arrivé, il a dit que Sabo Gueye ne faisait pas l'affaire, il lui fallait une autre meneuse de jeu. Et que les gens étaient en train de chercher une autre meneuse de jeu pour pouvoir combler le vide qu'il y avait par rapport à Ciara. Donc, je pense que la formation n'est pas si mauvaise que ça. Je suis là, je sais mais aujourd'hui, il y a plein d'écoles de basket. Ça fleurit, les écoles de basket. Je pense que si on gagnerait à organiser les écoles de basket, faire en sorte que nos meilleurs joueurs, nos meilleurs potentiels, la détection, on les amène dans les écoles de basket qui sont les meilleures, dans les clubs qui sont les meilleurs, pour que les enfants, les jeunes puissent avoir de bonnes formations. J'ai vu le garçon, le numéro 33, que je connais bien, Diallo, parce que c'était comme un fils pour moi à un certain moment. J'ai beaucoup travaillé avec son papa. Tu comprends? Il avait un potentiel aussi extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je pensais qu'il aurait fini dans de très grands clubs européens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un retard qui fait qu'il n'a pas une place privilégiée au sein de cette équipe nationale-là. Alors qu'en fait, nous, quand il partait aux États-Unis, on pensait que dans les 4 ans qui suivent, il pourrait être très impactant au niveau de l'équipe nationale. Donc, il faudrait que l'on revoie nos jeunes qui partent très tôt pour se faire réussir. Mais là, on n'est pas dans des équipes professionnelles. La fédération
organise bien, organise pas bien, c'est de l'administration. C'est pas facile d'en parler tout de suite pendant que les gens sont en pleine compétition et qu'on est parti vraiment pour récupérer un titre. Effectivement. Et justement, par rapport à cette compétition face au Nigeria, on sait que c'est une équipe redoutable. Donc, historiquement, on voit que le Nigeria est une grande équipe de basket et que, certes, le Sénégal l'a battu, hein, en 2021, je pense. Donc, à 3 reprises, le Sénégal a battu le Nigeria. Sur 7 matchs, le Sénégal a battu à 3 reprises. À 3 reprises le Nigeria. Mais dans cette compétition, on a vu une très grande équipe. Une équipe quand même très soudée sur le plan défensif et qui met beaucoup de paniers. Donc, quel sera aujourd'hui, sur le plan tactique, quel doit être le schéma que l'entraîneur Dessa Gana doit utiliser pour contrer cette équipe? Et vraiment, parce qu'on sait que ce sera un match un tambour battant, quoi. Un match de 4 ans, mais très compliqué, très physique, à la fois très technique, mais qui va se jouer sur le plan mental. Sur le plan tactique, quel doit être le dispositif que le coach Dessa Gana doit mettre en place pour contrer cette équipe nigérienne? Écoutez, si on ne fait pas un match de qualité, défensivement de qualité, je ne vois pas comment on pourrait gagner, comment battre le Nigeria. Il faut contenir les jeux. Il faut gagner les duels défensifs. C'est-à-dire, il faut les 1 contre 1 défensifs, il faut qu'on les gagne. Parce qu'ils jouent beaucoup en 1 contre 1. Il faut contester les shoots. Ils décalent beaucoup de joueurs qui sont capables de prendre des shoots primés. Il faut contester les passes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, il faut faire un superbe match défensif. Défensif sur les duels, défensif sur les contestations, défensif sur les box-out, récupérer tous les rebonds, les pousser à prendre des shoots qui n'ont pas facile, récupérer le jeu et jouer vite. Si on ne contient pas le meneur de jeu, aujourd'hui, ça ne va pas être facile. Je ne dis pas qu'on va pas gagner, mais ça ne va pas être facile. Donc, à mon avis, c'est un match défensif. C'est plus un match défensif qu'un match offensif. Le Sénégal a du mal sur les tirs. Le Sénégal n'est pas constant, n'est pas régulier sur les shoots à distance. Tout le monde pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Boissy est super adroit, Boissy, mais si l'on regarde les pourcentages, c'est qu'on ne sélectionne pas beaucoup nos shoots. On ne sélectionne pas nos shoots bien. On shoot beaucoup, boum, 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 alors qu'on devait shooter, on doit préparer le shoot. Des fois, on dit souvent à nos joueurs, laissez passer un bon shoot et allez chercher un excellent shoot qui vous permet d'avoir plus de pourcentage de réussite. Donc, à mon avis, il faut contenir l'écran, il faut contenir les ailiers, il faut contenir le meneur de jeu, et c'est pas facile contre le Nigeria. Maintenant, après, le Nigeria, c'est comme le Sénégal. Si mentalement tu les as dominés, ils vont déjouer. Paradoxalement, le Nigeria n'a pas gagné beaucoup de championnats d'Afrique. Je suis même pas sûr qu'ils en ont gagné. Une seule fois. Une seule fois. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Années 70. Une seule fois. Tu comprends? Donc, depuis le temps, l'ère où ils amenaient des joueurs NBA, les frères Amenou et tout, ils ont toujours eu de grosses équipes. Ils n'ont jamais gagné. Parce que c'est pas l'Égypte. C'est pas une équipe disciplinée. C'est pas une équipe disciplinée. Le dernier match que j'ai regardé, j'ai vu que le numéro 33-23 encore, ils avaient déjà gagné le match, ils avaient bouclé le match, il est sorti souvent, il faisait son scandale, comme en font quelques joueurs sénégalais, pourquoi? Parce que ils réclamaient du temps de jeu. Les joueurs africains, quand ils viennent au championnat d'Afrique, ils réclament du temps de jeu. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent davantage de leurs stats. Parce qu'ils ont des contrats à vouloir chercher. Oui, ils ont des stats personnels. gérer. Et ça, c'est un problème. C'est un problème dans nos équipes nationales. Que ce soit au Sénégal, que ce soit dans les équipes nigériennes. Surtout dans les équipes d'Afrique de l'Ouest. On ne met pas en avant, par exemple, le collectif et l'équipe, mais plutôt les stats personnels. Non, les gosses, le plus souvent, ils viennent pour faire le numéro. Si 12 joueurs viennent pour faire le numéro, pour que le coach fasse son boulot, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc, je pense que il faut miser beaucoup sur la défense. Il faut miser sur l'impact physique qu'on devrait mener sur le meneur de jeu. Non seulement il est adroit,
il est très fort en un contre un, mais il est costaud. C'est pas quelqu'un que l'on bouge physiquement. Cette équipe du Nigeria a tout pour aller très loin. Cette équipe du Sénégal a tout pour aller très loin. Ça va pas une équipe. C'est l'équipe qui va baisser mentalement, qui va passer à très bas. Ça se joue au mental. Ça va se jouer au mental. Pour revenir un peu en fait sur les choix du coach, il y a eu un joueur